Le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé ce jeudi devant les députés du Bundestag que l'Allemagne ne ménagerait pas ses efforts pour que l'Ukraine puisse repousser l'agression russe, y compris en livrant des armes lourdes. Une réponse aux critiques de la classe politique et de la population qui l'accusaient d'encourager l'escalade de la violence. Nous avons tous le même objectif. La Russie ne doit pas gagner la guerre. L'Ukraine doit persévérer. Si nous aidons un pays brutalement attaqué à se défendre, nous ne contribuons pas à une escalade, nous participons à repousser l'attaque et à mettre fin à la violence aussi vite que possible. Une prise de parole critiquée par l'opposition. Pour le chef de file de la CDU, Friedrich Merz, l'Allemagne n'est pas à la hauteur des enjeux. La vérité est que l'Allemagne n'a pratiquement pas délivré d'armes à l'Ukraine au cours des dernières semaines. Si Zeitenwende signifie le début d'une nouvelle ère que vous avez décrite récemment dans vos discours, votre déclaration d'aujourd'hui est loin derrière ce qu'on pourrait attendre de ceux qui veulent être des artisans actifs de cette nouvelle ère. Monsieur le chancelier, vous devez en faire plus, ce n'est pas suffisant. Le chancelier allemand a également réaffirmé que l'Ukraine ne bénéficierait pas d'une démarche accélérée dans son adhésion à l'Union européenne. Pour lui, faire une exception pour l'Ukraine serait une injustice envers les pays des Balkans, qui attendent leur adhésion depuis de nombreuses années, depuis 2005 pour la Macédoine du Nord. Comme son homologue allemand, le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne pourrait prendre des années. Il a proposé la création d'un bloc politique plus large qui pourrait inclure des pays comme le Royaume-Uni.